En France, la scientologie comparaît pour escroquerie en bande organisée. Le tribunal correctionnel de Paris a entamé ce matin l'examen des plaintes de 2 anciennes adeptes. Secte pour les uns, religion pour les autres, la scientologie risque cette fois d'être interdite en France. Voyez ce reportage exclusif de David Bornstein qui a pu se rendre au siège parisien de la scientologie. Ambiance survoltée au tribunal de grande instance de Paris. Pour la première fois, l'église de Scientologie est jugée pour escroquerie en tant qu'organisation. En cas de condamnation, elle pourrait être dissoute. J'ai qu'une chose à dire, ce procès est un procès en hérésie, il y a un acharnement. Le procès s'est déroulé dans les médias pendant 2 semaines et nous aimerions avoir un procès équitable, si possible. Les scientologues se défendent en invoquant leur liberté religieuse. L'avocat des plaignants décrit des méthodes de voyous. L'une de mes clientes, en l'espace d'un peu plus de 2 mois, a dû dépenser à l'époque, en 1998, une somme de l'ordre de 140 000 francs. C'est-à-dire qu'elle a dû non seulement liquider toute son épargne, mais aussi emprunter avec un circuit qui lui a d'ailleurs été proposé très rapidement par le scientologue, qui l'a mis en relation avec un organisme bancaire pour emprunter. Il y a quelques mois, nous avions pu pénétrer dans le Celebrity Center, l'un des principaux centres de la scientologie, particulièrement visé par les plaignants. Son porte-parole, Éric Roux, ne nie pas la cherté des formations. Certaines se chiffreraient en centaines de milliers d'euros. Une formation de séminariste, ça a un prix. Une formation en scientologie de pasteur de l'église de Scientologie, ça a un prix aussi. Après, ce qui compte, c'est est-ce que la personne est contente de ce qu'elle fait. Et vous pouvez trouver des tonnes de scientologues qui vous diront à quel point ils sont heureux d'avoir fait cet investissement pour eux-mêmes, pour les autres, pour leur famille. Contre-attaque, les scientologues vont déposer plainte à l'ONU pour discrimination religieuse. L'ONU, l'une des nombreuses institutions où la scientologie bénéficierait de soutien, selon l'avocat des plaignants. Nous savons qu'il y a des pressions en interne au ministère des Affaires étrangères, Nous, ce que nous demandons, c'est que les textes soient appliqués et qu'on ait le courage, si l'escroquerie en bande organisée est caractérisée, eh bien de s'interroger sur la question de savoir, faut-il laisser continuer ces gens à avoir pignon sur rue ? Fin du procès de la scientologie française le 17 juin. Sa dissolution marquerait un tournant historique depuis la création de l'Église en 1953 aux États-Unis.